En quelques heures, cette partie du quartier de Carrefourfeuille, au sud de Port-au-Prince, s'est vidée d'au moins 3000 de ses habitants. Contraints de fuir, après une nouvelle attaque de l'une des bandes armées qui sévit dans la capitale haïtienne, le gang de Grand Ravine. Dans cette école transformée en refuge, ces Haïtiens témoignent de ce qu'ils ont vécu. Leurs maisons incendiées, les enlèvements, les meurtres. Un niveau de violence inouï dont ils tiennent les autorités pour responsables. Ce ne sont pas les chefs de gang qui m'ont chassé de chez moi. C'est l'État haïtien qui m'a chassé de chez moi. C'est l'État haïtien qui a tué tous ces gens parce que c'est l'État qui dispose de la soi-disant violence légitime. L'État peut voir le gang de Grand Ravine envahir les rues et ne jamais rien faire pour changer ça. Embusqués dans les hauteurs, les gangs étendent chaque jour un peu plus leur emprise sur la ville, défiant les forces de police. Les habitants de Carrefourfeuille qui ont décidé de résister étaient descendus la veille de cette dernière attaque pour réclamer l'intervention des autorités. Nous avons perdu nos policiers qui nous aidaient à combattre les gangs. Ils ont saigné toute la nuit et maintenant les gangs se baignent dans leur sang. Alors que les bandes armées contrôlent environ 80% de la capitale, certains quartiers comme Cité Soleil sont totalement livrés à eux-mêmes. Des ONG comme Human Rights Watch documentent les souffrances subies par les populations. Justement, en raison de l'absence des autorités étatiques, les gangs armés s'organisent mieux lorsque Cité Soleil est en guerre. De manière générale, pour les hommes qui sont capturés, ils sont exécutés. De manière générale, toutes les femmes qui sont capturées, elles sont violées. Et elles sont violées de manière collective et souvent de manière répétée. Selon l'ONU, au cours du premier semestre de cette année, les groupes criminels en Haïti ont kidnappé plus de 1000 personnes et en ont tué plus de 2000 autres.